Bonjour à chacune et à chacun. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais les quelques propos de M. Bainvel comme de M. Huchet méritent, à mon sens, quelques éclaircissements et quelques points d'attention. Notamment quand M. Bainvel salue les agents de la ville. Il les salue, mais tous les propos précédents qu'il a évoqués, lui ou ses collègues, évoquent le fait qu'il n'y a pas besoin d'agir sur les fiches de paie. Je cite M. Huchet. Ce dont on a besoin, c'est des résultats et pas des feuilles de paie. Je ne sais pas si nos collègues ont conscience de la paye d'un fonctionnaire de catégorie C de la fonction publique territoriale, à quel niveau celui-ci commence. Et oui, effectivement, nous sommes de cette majorité de gauche qui estime qu'il faut agir sur le pouvoir d'achat des Nantaises et des Nantais, et les fonctionnaires de notre territoire font partie justement de ces Nantais sur lesquels nous, la collectivité, pouvons agir. Et en cela, nous ne sommes malheureusement pas soutenus par l'État. Donc oui, je crois qu'effectivement, à l'aube d'un scrutin municipal crucial, il est essentiel que les agents de cette belle ville de Nantes, comme de notre métropole, comme de l'ensemble de nos satellites, aient bien conscience du discours de la droite. C'est « on vous salue, mais avec nous, pas d'augmentation de la paye. Quand on touche aux alentours de 1 500 € net par mois, nous pourrons apprécier. Et effectivement, pas d'embauche. » Et là-dessus, M. Huchet, je n'ai entendu aucune proposition. Parce que vous avez beau faire des effets de manche, où est-ce que vous voulez supprimer des postes? Parce qu'à longueur de conseil municipal, vous nous expliquez qu'il y a trop de fonctionnaires dans cette ville. Où est-ce que vous voulez aller les chercher? Dans la sécurité, j'estime que non, et j'imagine que non, étant donné votre camp. Dans l'éducation, sur nos services publics du quotidien, vous avez évoqué la question de la propreté. La réalité, c'est que vous n'avez pas le début de l'once d'une proposition en la matière. Et puis, Monsieur Bainvel, vous avez là aussi, on ne peut pas vous l'enlever, une forme de courage à nous faire la leçon sur le budget que déploie la ville sur les questions de culture. Pour rappel, sur la ville de Nantes, le budget de la culture est le second budget de la collectivité, pendant que l'autre collectivité où vous siégez, vous avez sabré quasi l'intégralité des crédits dédiés. Donc je vous demande à un peu de cohérence, un petit peu d'humilité, voire un petit peu de discrétion, y compris quand vous saluez des événements culturels qui ont lieu sur la ville de Nantes et que vous avez sabré là aussi d'un point de vue financier dans les autres collectivités, en l'occurrence la région où vous siégez. Et puis, Monsieur Huchet, pour terminer, vous avez évoqué le fait que le pouvoir en place était, c'était sûrement un lapsus, à côté de la collectivité. Nous l'aimerions aux côtés de la collectivité, plus qu'à côté. Et vous avez d'ailleurs assuré, il faut l'avouer, un service après-vente assez laborieux du macronisme, en allant même jusqu'à nous expliquer que finalement tout allait bien dans notre beau pays. Le rappel de la réalité du désengagement de l'État et de ses conséquences dramatiques que nos collectivités doivent ensuite amortir, je crois qu'il doit être rappelé avec par exemple un seul exemple de la dégradation des services publics que nous devons ensuite amortir à l'échelle de la commune et de l'intercommunalité, avec l'exemple de la santé mentale. Est-ce que vous connaissez, Monsieur Huchet, le délai moyen pour un rendez-vous en psychiatrie publique depuis que vos amis sont au pouvoir? 6 mois. En pédopsychiatrie, est-ce que vous connaissez le délai moyen pour avoir un rendez-vous dans ce pays, 6e puissance mondiale? 1 an. Est-ce que vous connaissez les chiffres, monsieur, sur le renoncement des familles justement au parcours de santé mentale? Plus de 40% des familles renoncent justement à un suivi psychologique ou psychiatrique pour leurs enfants. Et ça, c'est le bilan du macronisme. Ça, messieurs, dames, c'est le bilan de la droite. Résultat, ce sont des familles qui sont dans la galère, voire plus, et c'est un euphémisme. Et à la fin, Monsieur Huchet, c'est nous qui payons les pots cassés, les élus locaux, et qui devons assumer d'investir bien au-delà de nos compétences. Par exemple, et nous l'évoquerons après, sur le CCAS, avec la formation des bénévoles et des professionnels sur les premiers secours en santé mentale, sur des consultations pour les étudiants, sur notre partenariat avec la Maison des adolescents, par exemple. Donc la question de l'engagement de l'État aux côtés des collectivités, Monsieur Huchet, ne peut s'analyser au prisme unique de la dotation globale de fonctionnement, mais doit être analysée plus largement. Et je terminerai en vous disant qu'en la matière, je ne jugerai donc pas du talent que vous avez, mais je ne peux que souligner une forme d'audace, en tout cas, à défendre un macronisme à bout de souffle, qui minoritaire, nous l'avons vu il y a encore quelques jours, à la fois à l'Assemblée nationale et dans notre opinion. Merci à vous.